ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soit sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme. 9e partie. L'importance de la foi en Allah entre mari et femme dans leur cohabitation. Suite. Pouvons-nous prétendre avoir une quelconque foi islamique en nous recourant chaque fois et toutes les fois à la sorcellerie, au devin, aux thaumaturges, aux occultistes, aux cartomanciennes? Telle est la question qui se pose et telle est la question que je me pose après ces échanges de longue haleine sur la question de foi dans la 7e et la 8e partie de cette émission. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Ba'da billahi minash shaitanir rajim, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Ceux qui ont cru
puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance, Dieu ne leur pardonnera pas, ni leur guidera sur un droit chemin. Coran 4, verset 137. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, il a bien dit dans ce verset coranique qu'il ne pardonnera pas la mécréance et qu'il ne guidera pas les mécréants sur le droit chemin. Et il le fait. Les preuves sont là aujourd'hui. Et ces preuves parlent d'elles-mêmes, chers frères et sœurs en islam. Dans le bon vieux temps, la lecture tout entière du glorieux Coran en guise de supplication envers Allah, le Tout-Puissant, sur une préoccupation donnée, constituait une grande ouverture de portes, de bénédiction et d'exaucement des prières. Regardez aujourd'hui, vous lisez entièrement le Coran 3 ou 4 fois dans l'année pour le même problème, mais sans aucun résultat. Avant, quand nos arrière-parents étaient accablés par les vicissitudes de la vie, ils décantaient la situation par des prières nocturnes accélérées de 7 jours, accompagnées des jeûnes, pour implorer la mansuétude d'Allah. Et Allah écoutait leurs supplications ipso facto. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Même avec 30 jours de prières intenses et 30 jours de jeûne volontaire, les prières ne sont plus exaucées. Ne l'avez-vous pas constaté, chers frères et sœurs en islam? Honorable fidèle, regardez tout ce que le mois de Ramadan contient comme noblesse et bénédiction. Dites-moi, combien parmi vos supplications dans ce mois béni sont agréées aujourd'hui par Allah Azza wa Jal? Mieux, nous avons connu nos grands richissimes aujourd'hui qui vont effectuer le pèlerinage à la Mecque, implorer Allah sur un problème particulier qui leur tient à cœur. Mais leurs supplications restent sans réponse. L'heure est grave, honorable fidèle. Dites-moi un peu, ce mutisme d'Allah à nos multiples supplications ne nous dit absolument rien du tout? Allons-nous continuer à végéter dans notre mécréance et dans notre hypocrisie sordide qui cache une foi déguisée, qui nous pousse à croire aujourd'hui et à mécroire demain? Pensez-vous que ces charlatans que vous allez voir n'ont pas plus de problèmes que vous? Ceux d'entre eux qui arrivent à trouver un semblant de solution à vos problèmes le font de façon fugace, parce que les mêmes problèmes ressurgissent après autrement. Le seul et unique capable de vous résoudre tous vos problèmes à votre entière satisfaction, c'est bien Allah, le Père Céleste. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le très haut, le très grand. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ayez foi en vous-même et croyez en vous-même. Votre foi est bien plus raffermie que celle de ces alphas charlatans, croyez-moi. Votre foi est bien plus forte que celle de d'autres imams qui ont un dessous sale et un passé tumultueux. Si vous pensez que vous avez déjà offensé Allah d'une quelconque manière et vous avez peur de vous adresser à lui, commencez par implorer son indulgence et sa clémence sur la rémission de vos péchés et implorez sa miséricorde et sa mansuétude sur tous vos problèmes. Il vous aidera très certainement à les résoudre parce qu'il a toujours dit dans son noble livre qu'il est le pardonneur, le miséricordieux. Allah Azza wa Jal lui-même nous dit dans le glorieux Coran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Et si Dieu fait que mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. يصيب به من يشاء من عباده. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. وهو الغفور الرحيم. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Coran 10, verset 107. Par ailleurs, il nous dit dans le glorieux Coran: ô messager d'Allah, dis-leur: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Dieu. قل أفرأيتم من تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره. Dis,
Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Dieu me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Dis, Dieu me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Coran 39, verset 38. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, tous ceux qui ont toujours eu cette foi inébranlable vis-à-vis de Dieu ne sont jamais déçus. Écoutez plutôt l'histoire de Abu Darda, radiyallahu anhu. Un jour, Abu Darda, un des adeptes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en ville, loin de sa maison, quand tout à coup, un de ses amis est venu lui annoncer que son quartier est en feu. De courir vite sauver sa maison de cette calamité. Vous savez ce qu'il a répondu? Toutes les maisons de mon quartier brûleront, excepté la mienne. L'ami en question, croyant l'aider, en lui annonçant cette nouvelle, était resté ébahi à le regarder. Le voyant sans crainte, imperturbable et sûr de lui-même. Mais mon frère, qu'est-ce qui te rassure tant? Ma maison sera calcinée, dit-il, avec celle de mes voisins, à moins que je n'ai fait cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné avant de quitter la maison. Mais puisque je suis sûr de l'avoir fait, ma maison sera indemne de toute calamité. Pour s'en convaincre, l'ami en question était obligé de l'accompagner chez lui pour vivre ce miracle dont lui parlait son ami. Il était aussi étonné de constater de visu ce qu'a dit Abu Darda, parce que presque toutes les maisons de ce quartier étaient touchées par cette calamité, jusqu'aux maisons situées aux alentours immédiats de la maison d'Abu Darda, sauf la sienne. C'était plus qu'un miracle. L'ami en question n'en croyait pas ses yeux. Et quelle était l'invocation, chers frères et sœurs en islam? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alayka tawakkaltu, wa anta rabbul arshil karim, ma sha Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. A'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabati anta ahizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Voilà la ferme foi qu'Allah attend de nous et avec laquelle il veut qu'on l'adore et qu'on le loue. En réponse à la question posée en prélude à cette émission, vous convenez avec moi qu'à la lumière de tout ce qui a été dit, que notre foi actuelle, qui consiste à nous recourir chaque fois et toutes les fois à la sorcellerie, au devin, au thaumaturge, aux occultistes, aux cartomanciens, alors que nous sommes musulmans et pratiquons la religion islamique, est biaisée et laisse vraiment à désirer. Elle est plutôt une foi déguisée qui frise la mécréance et l'hypocrisie. Ce n'est pas du tout une telle foi qu'Allah attend de nous. Voilà pourquoi nos prières ne sont plus exaucées et nos supplications ne sont plus agréées par Allah. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, des miracles comme celle d'Abu Darda existent encore aujourd'hui si nous pratiquons correctement notre religion et respectons les injonctions d'Allah et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit dans le glorieux Coran: Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ainsi, Dieu ne change pas la condition des gens à moins qu'ils ne prennent eux-mêmes la décision de la changer. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, parlons peu, parlons bien. Eu égard à tout ce qui a été dit, pensez-vous qu'il nous faut revenir à Dieu à travers une quelconque repentance? Quelle est l'importance de la foi sincère en Allah entre mari et femme dans leur cohabitation? Tels seront les points culminants autour desquels nous allons nous entretenir dans la 10e partie de cette émission, si Allah nous prête vie. Et c'est sur ces deux interrogations que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission.
que je vous remercie d'avoir suivi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission Edidi fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube. Tapez Edidi fait 2023 et vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akéou Béou, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Car nous comprenons de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous comprenons de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il dit le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus, qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans la haute sphère du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ́gbẹ́dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.